En règle générale, mieux vaut préférer l'original à la copie. Bonjour à tous, je fais cette courte vidéo parce qu'en voyant l'ignoble merde qui vient de sortir au cinéma, qui n'est que le remake de The Crow, à l'heure où le film de super-héros n'arrive plus à se réinventer, eh bien j'ai été tenté de revoir le classique de Alex Proyas, The Crow, sorti en 1994. Donc ce film a marqué l'histoire de par son extrême noirceur, mais également par la mort de Brandon Lee, donc le fils de Bruce Lee, qui est décédé au cours du tournage d'une scène où il a reçu un éclat de balle dans l'abdomen. Donc avant d'être un film, The Crow, c'est une série de comics qui est directement inspirée de l'histoire vraie de son créateur, James O'Barr. Celui-ci était parti vivre avec sa compagne de l'époque à Détroit et au cours d'une soirée, un chauffard alcoolisé l'a renversée et celle-ci est décédée à l'hôpital. James O'Barr est donc rentré en dépression, il s'est inscrit à l'armée, il est parti pendant 2 ans et après 2 ans de service, il est rentré au pays dans l'idée de retrouver la personne qui avait tué sa femme et de se venger. Là, il apprend que l'homme qui avait commis le crime est en réalité mort de manière naturelle et cette révélation va pousser James Barr à se retrancher dans le dessin pour imaginer le monde de The Crow et en quelque sorte accomplir sa vengeance en se déchaînant sur ses personnages. L'histoire de The Crow, c'est donc celle d'Eric Draven qui est assassiné avec sa femme au soir d'Halloween et qui se ressuscite en corbeau immortel qui peut prendre apparence humaine, qui peut retrouver son apparence qu'il avait auparavant. Et suite à cet événement, il va chercher à retrouver les assassins de sa femme et lui et se venger en les tuant un par un, en laissant derrière lui un symbole en forme de corbeau, en guise de signature. Alors dans l'univers de The Crow, tout est sombre. Il pleut tout le temps, il fait nuit tout le temps, les personnages sont tous tourmentés par divers problèmes personnels. Le film est pratiquement tourné en noir et blanc, et il y a très peu de couleurs, elles sont ternes. Les seules couleurs qui ressortent sont le jaune et le rouge, couleurs qui expriment le feu et le sang et qui sont synonymes de vengeance également. Et pour autant, toute cette dramaturgie offre un côté poétique au récit dont énormément essaieront de copier le style, mais très peu n'arriveront à l'égaler. Parmi ceux qui réussiront le mieux, on peut citer la saga John Wick, réalisée par Chad Stahelski, qui d'ailleurs n'est autre que la doublure de Brandon Lee suite à sa mort. Et on peut citer également le Joker de Heath Ledger, qui s'est beaucoup inspiré du personnage de The Crow pour incarner l'ennemi de Batman. Un film à voir donc si vous appréciez l'univers gothique, les histoires de vengeance, et si vous êtes fan de la musique de The Cure qui compose une bonne partie de la bande originale du film. The Crow aura marqué les années 90 et inspiré de nombreux créateurs, donc comme je vous ai cité John Wick et le Joker, avec la ville de Gotham également. Mais on peut aussi trouver des inspirations dans la musique, dans le jeu vidéo ou dans les comics. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez, commentez et je vous dis à la prochaine.